Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est encore moi. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. J'aime bien la regarder, d'ailleurs je vais mettre un ring light parce que personne ne me voit. Lumière, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul anti-haul. Voilà, je n'ai rien préparé comme d'habitude, donc on va aller ensemble sur le Instagram de Trendmood. Trendmood. I don't speak English very good. Hein. Voilà, voilà. Ah, Instagram se met dans ce sens. Oh, je prends ma tablette. Oh, il était trop mignon. Alors, Trendmood. Déjà, j'avais enregistré deux petites choses. J'avais enregistré un petit truc. Je vous mettrai les photos ici au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais faire une capture d'écran, sinon je vais oublier. C'est un savon pour les sourcils de la marque ELF. Je pense que tous ces trucs ne servent à rien. Franchement, quand on met 25 € dans un gel à sourcils de chez Anastasia ou 5 € chez Beauty, etc. Pour moi, ça sert vraiment à rien. Personnellement, pour faire mes sourcils en bataille, déjà quand je les fais, donc c'est même pas rentable chez moi, j'utilise mon savon de mon fournisseur. Je vous ai peut-être fait un reel sur Insta ou pas encore, mais en tout cas je l'ai préparé, je me sers de ça et franchement ça fixe très bien, ça fait pas de blanc. Donc franchement c'est gadget hein, pour la meuf qui est vraiment à fond dans le make-up ou qui fait son métier, c'est peut-être professionnel, mais pour nous amatrices, franchement moi je trouve pas que ce soit vraiment le produit nécessaire pour une maquilleuse quoi. Après voilà, il y en a qui kiffent, hein. Moi avant j'aurais été la bonne pigeonne, hein, j'aurais pris, mais maintenant je me dis que je peux faire autrement et que c'est pas nécessaire. Ensuite je vous mettrai ici, j'ai vu des palettes que Révolution a sorties. Pour vous dire vrai, au début je me suis dit, mais attends, Urban Decay il n'est pas censé fermer, il ressort des palettes. Ça me fait vraiment penser aux palettes de chez Urban Decay qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Est-ce que je vais les acheter? Non, parce que je vous ai dit que franchement je ne voulais plus acheter du maquillage à outrance. Je regarde un petit peu les swatchs. J'aurais peut-être été amenée à acheter celle-ci et celle-ci aussi, il y en a deux, franchement elles sont super jolies. Mais je l'achèterai pas. Déjà, j'avais dit j'achète plus de maquillage et j'ai envie d'en acheter. Après, ça m'a l'air vachement bien pigmenté. J'ai jamais vraiment testé les fards de chez Révolution, mais je sais qu'il bon, y avait de tout à boire et à manger là-bas. Mais ouais, ces deux-là. Alors, ensuite, Riri nous sort, en plus d'un enfant, Rihanna sort des rouges à lèvres stick. Ils sont jolis, hein, franchement, ils ont l'air sympas, ils sont un petit peu brillants. Je vous mettrai la photo ici, pareil, là je regarde sur ma tablette au fur et à mesure. Mais j'ai trop de rouge à lèvres. Franchement, peut-être à la limite, le Pose Queen et le Major Magnat m'intéressent. Parce qu'ils sont sympas, mais j'en ai pas besoin. En soi, j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai vu que Kosas sortait un fond de teint. Un fond de teint avec un SPF, c'est pas mal, c'est sympa, mais vous le savez, moi j'utilise plus du tout de fond de teint, j'utilise que ma crème teintée, rien d'autre. Donc je ne l'achèterai pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de teintes, donc il y en a pour toutes les carnations. Mais après, je n'achète plus de fond de teint, donc je ne peux pas être objective de ce côté-là. Tarte sort un nouvel anti-cerne. Je sais pas, franchement, le Shade Tape, plus ça va, moins je l'aime. Je ne l'utilise plus, d'ailleurs, je ne mets plus du tout d'anti-cerne parce que je trouve que ça assèche ma peau, que ça creuse encore plus mes cernes et ça file dans mes plis, etc. Donc franchement je n'en mets plus. Par contre il y a beaucoup de teintes, franchement je trouve que pour ça ils ont fait les choses comme il faut. Mais peut-être par curiosité, ouais, j'aurais envie de le tester hein, parce que voilà il tient 16 heures, etc. Mais voilà, j'en ai pas besoin. Je veux vraiment acheter au coup de cœur, tu vois. Donc Liss Beauty, Liss, je ne connais pas du tout, sort un anti-cerne. Alors le packaging, je vais vous mettre ici, il est très joli. On dirait plus des rouges à lèvres que des anti-cernes. Non, il y a beaucoup de teintes, hein. Franchement il a l'air sympa. Il est moins cher que le Tarte, mais ça m'intéresse pas non plus. Alors ensuite, il y a une nouvelle collection chez Révolution. Je pense que eux, toutes les semaines, ils font une nouvelle collection. Je sais pas comment ils font franchement. Ils sortent une collection avec le Joker et Batman. Alors franchement, le packaging, je vais vous montrer ici. J'aime beaucoup le packaging Harley Quinn. Mais je vais pas acheter. Non, c'est... En fait, je pense qu'ils font de la com émotionnelle, ils veulent t'avoir parce que ouais, ils savent que bah, si t'es fan de Cosmic, si t'es fan de Marvel, tu vas acheter. Moi, quand il y avait la collection Monsieur Jacques, j'avais envie de tout prendre, hein, alors que finalement, les produits en soi, ils étaient pas fous. Mais non, je pense pas que je vais craquer. Ça, par contre, oui, ça, je vais vous le mettre ici. Il est sur ma liste depuis 3 ans. Il va falloir que je me le prenne un jour, c'est le pinceau It Cosmetics en cœur, il est vraiment magnifique, je l'adore. Et franchement, il a l'air d'être pile poil de la bonne densité pour appliquer ma crème teintée. Donc lui, oui, il est sur ma wishlist, ça c'est clair, net et précis. Après, est-ce que je vais l'acheter là maintenant? Je pense pas, moi, est-ce que mon chéri va me l'offrir à Saint-Valentin? Mais j'aime beaucoup.
Ah, eh ben Rihanna, décidément, ça s'arrête plus. Hein. Je vais vous mettre ici. Rihanna a sorti un gloss pour la Saint-Valentin. Je le trouve très joli. Franchement, j'aurais été amenée à l'acheter si j'avais encore eu ma folie acheteuse. Je pense que je l'aurais pris. Là, non, parce que voilà, je suis raisonnable. J'essaye. Mais j'aime bien. Ensuite, Jaclyn Hill sort des nouveaux produits. Alors, je n'ai jamais testé la marque, je n'ai jamais regardé ses vidéos, je n'ai jamais suivi ni les dramas, ni rien du tout. Pour moi, je suis complètement neutre quand je vais juger cette sortie. Mais je vous avoue que franchement, j'ai vu des couleurs qui m'intéressent. Là, je vous mettrai ici les swatchs, mais le You Guys, il est beau. Je crois que c'est ça. Le No Rule aussi, il est sympa. Alors non, c'est pas celui-là alors. C'est le No Rule que j'aime bien, le In Control et le I'm In It. Il est magnifique, j'adore. Donc franchement, je pense que... Bon, j'achèterai pas parce qu'il faut commander aux États-Unis, hein. Mais franchement, cette sortie est intéressante. J'aime beaucoup. Ensuite, je vois qu'elle a aussi sorti un espèce de... On dirait un blush. Je ne comprends pas. Oh, c'est un lipstick remover. Ok. Non, je pense pas que je sois friande de ce genre de choses. Non, franchement, c'est pas mon délire. Mon démaquillant, il me convient très bien. Ouh, la collection Kylie. En fait, je regarde surtout ma tablette plus que vous. Hein. Je suis désolée, mais... Donc, la petite Kylie, elle aussi, elle a un cloque, non? Elles sont toutes enceintes. Elle a sorti une collection, je pense, pour la Saint-Valentin, parce qu'il y a des cœurs partout. C'est très mignon, c'est très joli. Franchement, la palette, elle a l'air plutôt sympa. Hein. Je vous mettrai là les swatchs. Mais je pense qu'elle a pas besoin de moi pour fonctionner. Et j'ai pas besoin d'elle non plus pour me maquiller, pour m'amuser, donc... mais j'achèterai pas. Donc là c'est la Saint-Valentin, tout le monde y va de son plein gré, tout le monde y va de sa collection. On passe à Dose of Color, je vous mettrai ici la petite photo que j'ai trouvée. Alors tous font des cœurs, il y a du cœur en voiture, voilà. La palette est très sympa. Les blushs sont vraiment sympas. Alors cette collection est très jolie. Ouais, franchement cette collection je serais peut-être amenée à l'acheter. Je vous l'ai dit, là j'achèterai pas, donc dans un temps passé j'aurais pu l'acheter. Franchement, la palette en plus... Il n'y a que 4 couleurs dedans et elle fait quand même 26 $. Hein, c'est pas donné hein, quand même. Mais j'aime beaucoup, les blushs j'aime beaucoup, enfin j'aime toute la collection donc franchement elle est plutôt sympa. Ensuite c'est qui ça? Ça c'est Colourpop ça. Yes. Ah ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Colourpop. Ils ont sorti une nouvelle palette franchement, je l'ai sous les yeux. Les swatchs sont beaux, j'aime beaucoup. Colourpop j'ai jamais commandé, j'aimerais bien, hein. Je pense qu'un jour où ils feront les frais de port gratuits vers la France, je commanderai parce que franchement cette palette elle s'appelle Rock Candy, elle est très jolie, franchement je pense que celle-là c'est une palette que je pourrais craquer et en plus je sais que c'est pas trop cher normalement chez Colourpop. Ils ont sorti 8 rouges à lèvres Glowing Lip, je suis pas trop fan, c'est joli mais franchement ça colle, enfin je pense hein, quand tu vois la texture comme ça a l'air de coller, donc non j'achèterai pas mais franchement c'est très sympa. Ensuite on va passer un peu sur du skincare, donc le skincare je ne m'avance toujours pas trop là-dessus parce que vous savez que moi par la marque que je distribue je n'utilise rien d'autre. D'ailleurs il faut que je vous filme ma vidéo où je trie tout mon skincare. Je vais vous sortir la sortie de chez La Neige. Franchement la photo comme ça, dites-moi à quoi vous pensez mais ça me fait pas trop penser à du skincare perso, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'il y avait dans la couche de mon fils ce matin. Donc ça me tente pas, même s'il y a marqué chocolat, j'ai du mal. Je suis pas trop fan, voilà, je suis désolée. C'est encore un masque pour les lèvres. Moi je préfère mon baume à lèvres. En plus il coûte beaucoup moins cher et il dure 4 à 6 mois donc je suis pas fan, non. Puis le baume à lèvres comme ça, bah, même si t'as la petite truc là, moi la spatule je vais la perdre donc c'est même pas la peine, je suis pas fan du tout. Donc là on passe sur du Urban Decay, donc moi j'ai pas compris, je pensais que la marque n'existait plus du tout, alors peut-être qu'elle est juste plus vendue sur leur site ou j'en sais rien. Ils ont sorti un nouveau concealer, le Naked Quickie. J'avais bien aimé le Naked Concealer et le Naked Fontaine, donc pourquoi pas essayer, en plus il y a un pinceau qui a l'air pas mal, mais... Je mets plus trop dans le tissage, donc pour que je l'achète, c'est que vraiment il faut qu'il attise ma curiosité ou que je le trouve super beau parce que moi je suis une pigeonne, je me fais avoir sur le packaging. Mais là, comme ça, à première vue, peut-être j'irai le swatcher chez Sephora, s'il sort chez Sephora, mais sinon, je suis pas transcendée quoi. Ensuite, là il y a un petit produit, je ne connais pas du tout, alors ni la marque ni le concept du produit, donc c'est la marque BB Beauty si j'ai bien compris, et c'est un Glow Current Booster, donc un booster. Il y a de la vitamine D, il est pas super cher. Ça peut être sympa, moi j'utilise que mes produits, je vous l'ai encore dit, donc c'est pour ça que je me trouve pas trop légitime à parler de skincare. Mais sinon, il a l'air sympa ce produit. Voilà, je l'achèterai pas, mais ça a l'air plutôt sympa. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, MAC? Ils nous ont fait mal aux yeux là. Je vous laisse ici les images de la collection MAC.
Alors c'est Black Magic Carnival. Alors j'adore le packaging de la palette du dessus, franchement je le trouve sublime. Je l'achèterai juste pour le packaging. Je vous l'ai dit, moi je suis vraiment une grosse pigeonne avec ça, j'en ai marre. Mais sinon... Ah, il y a plusieurs produits de différentes marques. Ah, mais c'est... J'ai pas compris alors. Ah d'accord, c'est Ulta. Ils ont fait une collection, d'accord, ok. Je me disais, attends, j'ai pas compris. Donc, pourquoi il est marqué MAC alors? Bon, bref. Donc, Ulta Beauty, nous, on n'a pas ça en France. Ils ont sorti une collection Make It Black. Donc, il y a une palette Morphe, une palette Uma Beauty. La palette Uma Beauty, franchement, elle est magnifique. Et il y a des rouges à lèvres aussi de chez MAC. Franchement, le noir, là, en bas, ici, je vous mettrai la photo, il a l'air sympa. Le nude aussi, il a l'air très joli. Mais j'allais dire, je pense pas que j'achèterai, mais de toute façon, on peut pas acheter vu qu'on n'est pas aux États-Unis. Hein. Moi, je paye pas les frais de douane, etc. Ensuite, Sigma. Donc, je vous mettrai ici. Sigma, j'ai jamais rien testé de leur marque, je crois, ni les pinceaux, ni rien. Ils ont sorti, du coup, des baumes à lèvres. Ils ont l'air vraiment plutôt sympas, plutôt jolis. Pareil, le concept du pot comme ça avec la spatule, moi, j'adhère pas du tout, j'ai du mal. Donc, j'achèterai pas parce que je préfère le mien. Mais si j'avais dû en choisir un, la teinte Hush, je la trouve très sympa. Ensuite, la marque Make Up For Ever a sorti, je pense, un nouveau fond de teint. J'ai jamais testé non plus les produits Make Up For Ever. Pourtant, on en a entendu parler en France. Franchement, on en a bouffé, quoi. Mais j'ai jamais essayé. Je l'essayerai pas parce que je vous l'ai dit, les fonds de teint, j'en mets pas, donc je vais pas m'éterniser dessus. Mais après, le packaging, je suis pas fan. Déjà, quand je vois ça, ça me donne pas envie. J'ai l'impression que c'est un packaging qu'on trouve chez Babou, quoi. Ensuite, je ne prononcerai pas le nom de la marque parce que je vais pas y arriver. C'est UNDN. C'est des vernis. Alors, je fais mes vernis avec du gel, avec du semi-permanent. Donc, j'achèterai pas. Mais par contre, je trouve les couleurs vraiment jolies. Je sais pas si c'est du semi-permanent ou si c'est du vernis normal. Mais je trouve ça très joli. En plus, ils sont vegan, ils sont cruelty-free. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Parce que j'essaye de me tourner vraiment vers des produits vegan et cruelty-free le plus possible. Donc je trouve ça très sympa, mais j'achèterai pas parce que du coup je fais mes ongles semi-permanents. Et à moins que je ne sache pas lire, je ne pense pas que ce soit du semi-permanent, je ne pense pas. Ensuite, Physician Formula, je vous mettrai ici la petite photo. Donc ils ont sorti un highlighter spécial Saint-Valentin, je pense, parce que c'est du champagne. Ils se font de Chine. Je sais pas, parce que le seul achat que j'ai fait, c'est la palette qui n'était pas sortie en France. Je l'avais achetée sur Amazon US. Je préfère celle de chez Benefit. Avoir des swatchs en vrai, mais là comme ça, non, ça me tente pas du tout. Ace Beauty, je vous montrerai ici, a sorti une nouvelle palette. Franchement, elle est belle. Moi j'ai vraiment un gros problème avec les palettes, je suis trop faible, mais elle est jolie. Hein. Oh, waouh! Je vous montre en direct, mais c'est quoi cette pépite? Ah ça j'adore. J'aime pas le vert, mais j'adore. Waouh! Waouh! Ah ouais. Ouais, non, c'est joli. Franchement, je crois qu'ils sont sur Beauty Bay. Peut-être quand je prendrai mon produit à sourcils, il y a moyen qu'elle se glisse malencontreusement dans mon panier. Voilà, voilà. Donc c'est la Tropical Vibes. J'adore. Franchement, celle-là est très jolie et ouais, elle me fait envie. Alors le bundle est vendu 62 $. Vu tout ce qu'il y a, je pense que ça vaut le coup. Il y a 4 Tropical Vibes. Il y a la palette. Je pense que ça peut être un bel achat. Après, on n'a pas forcément besoin de tout. Ensuite, on va passer à ça. Là, je vous montre. Donc, c'est Danessa Myricks, je crois. C'est magnifique. C'est waouh. C'est sublime. On dirait qu'elle a mis de l'or sur les yeux. Enfin, c'est beau, hein. Franchement, c'est très joli. Mais je pense pas que j'achète. J'ai déjà beaucoup de fard pailleté. Et moi, en général, j'aime bien les palettes. Si je dois commencer à prendre les trucs un par un, ça me gonfle. Donc... c'est joli, franchement j'adore. Je pense que la loge de Gabrielle va l'acheter, j'espère. Du coup j'attendrai sa revue pour voir son rendu sur elle en vrai. Mais franchement je trouve ça très joli. Et je me suis jamais penchée sur cette marque, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, KVD, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti KVD? Alors, le New Good Apple Concealer. Je vous avoue qu'avant de passer à ma crème teintée, j'avais très envie de tester le Good Apple parce que c'est ce que je recherchais à l'époque. C'était vraiment couvrance, plâtre, ne rien voir, ne rien laisser transparaître. Et j'avais très envie de l'acheter, sauf que j'avais vu que pour les peaux grasses, voire mixtes, c'était la cata. Donc moi j'ai la zone T, c'était une friteuse, c'était même pas la peine. Donc je ne l'ai jamais acheté, je ne regrette pas parce que du coup maintenant l'effet plâtre c'est plus du tout ce que je recherche. Là je trouve que mon teint il est très joli et pourtant j'ai une couvrance légère. Donc j'achèterai pas l'anti-cerne non plus. Il y a un large choix par contre, je vous mettrai ici de teintes et ça je trouve ça cool.
J'attendrai de voir pareil si une des nanas que je suis l'a acheté. L'embout a l'air sympa, etc. Mais c'est pas un produit que je vais acheter. Mais par contre, il a l'air sympa. Mais c'est plus du tout ma cam. Petite Charlotte, on l'avait pas encore vue. Alors je vous mettrai ici, Charlotte Tilbury nous a sorti des petits rouges à lèvres pour la Saint-Valentin. Est-ce que ce sont des nouvelles couleurs ou est-ce que ce sont des couleurs qui existaient déjà? Je ne sais pas parce que je ne suis plus trop. C'est joli. Franchement, mon préféré de tout, c'est le Pillow Talk. Donc peut-être je serai amenée à acheter une couleur. Notamment la couleur Everlasting Blossom. Forcément, toutes les couleurs que je choisis, c'est les plus chiantes à dire. Elle est plutôt pas mal. Mais après, je pense pas que je rachèterai d'ici demain une palette, un produit. Enfin, faut vraiment que j'ai un coup de cœur de fou. Ah, voilà. Bah voilà. Je dis ça. Elle, je sais, je vais la prendre. Je suis trop faible. Je vous la mets ici. Je pense que ceux qui me suivent, quand ils l'ont vue, ils se sont dit mais cette palette, c'est Noémie qui l'a créée, c'est pas possible. Je vous la mets là. C'est la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Je les ai quasiment toutes. J'ai la New Romantic, j'ai la Book Obsession, j'ai la Wilderness. J'ai quasiment toutes les palettes de chez Beauty Bay qui sortent comme ça. J'ai la Bright Might aussi. J'adore la qualité, je trouve qu'elles sont pas chères du tout, qu'elles sont hyper pigmentées. Franchement, pour le prix, ça vaut trop le coup. Je vous l'ai mis ici. La couleur Princess me donne envie de la tester et en même temps là je me dis qu'elle ressemble un peu à ce que j'ai sur les yeux. C'était la palette Love Note, je vous mets des petits swatchs en photo ici et quand je l'ai vue je me suis dit putain on dirait la Desert Dusk de chez Huda. Donc je me dis que ça peut être intéressant de tester les deux pour comparer parce qu'on n'est pas du tout sur le même budget. Mais ouais, elle est plutôt sympa. Alors là on est sur du skincare donc je vais vite fait passer mais franchement déjà juste je vois Oni Potion Plus, ça m'intéresse pas du tout, c'est la marque Pharmacie. Et c'est un masque hydratation et franchement je dis non, voilà, ça m'intéresse pas. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'après c'est que des vieux trucs que soit j'ai pas vu passer, soit ben on en a déjà parlé sur la YouTube sphère. Donc c'est pas trop intéressant, on est déjà en début janvier. Donc voilà pour cette petite vidéo haul anti-haul. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous aimez bien que je fasse ça genre une fois par mois au début du mois, que je regarde avec le site Trendmood tout ce qui est sorti, je vous dis si oui ou non ça m'intéresse. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, sauf que moi je me trouve pas légitime puisque j'ai dit que je n'achèterai plus de maquillage, sauf si extrême coup de cœur et si par exemple j'ai besoin d'un produit sourcil parce que j'en ai plus, ben je vais en racheter un. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je trouve ça super sympa à vous sortir, pourquoi pas en vidéo bonus. Donc voilà, ce petit récapitulatif des nouvelles sorties. La prochaine fois j'essaierai de préparer à l'avance et de vous regarder parce que du coup là j'étais tout le temps en train de regarder ma tablette, je trouve pas ça correct ni sympa. Mais voilà, j'avais envie de filmer ça. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.